Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, Hugo et moi allons vous emmener dans l'univers de l'art. Alors prenez votre peinture et vos pinceaux et c'est parti. Remontons dans le temps à la rencontre des grands peintres français. Connaissez-vous Edgar Degas? Edgar Degas est né à Paris en 1834 dans une famille riche. C'est un garçon solitaire qui aime être tout seul et qui passe ses journées au musée du Louvre. Il aime beaucoup la peinture et il part étudier en Italie. C'est un impressionniste. Il aime peindre les scènes de la vie quotidienne, les cafés par exemple. Mais il est surtout connu pour ses danseuses. Dessiner des danseuses est sa passion. Saviez-vous qu'à la fin de sa vie, Degas a des problèmes de vue? Alors, il se consacre à la sculpture. Et voici les danseuses de Degas. Danseuses en peinture, danseuses en sculpture. C'est une véritable passion. Regarde comme c'est beau. Regarde, on dirait qu'elles sont là, pour de vrai. Paul Cézanne. Paul Cézanne est né en 1839 dans le sud de la France. Il travaille dans la banque de son père et dessine en même temps. Puis, il décide de se consacrer à la peinture. Il est passionné par la nature. Il aime tellement peindre qu'il continue à peindre sous un orage et tombe gravement malade. Saviez-vous que Paul Cézanne avait peint environ 80 fois le mont Saint-Victoire? Et voilà le mont Saint-Victoire de Paul Cézanne. Regarde comme il est différent sur les différents tableaux. Les couleurs sont différentes, les formes aussi. Claude Monet. Claude Monet est né à Paris en 1840, mais il grandit en Normandie. Claude Monet était un coquin. Il était indiscipliné et moqueur. À l'école, il caricaturait ses professeurs. À 17 ans, il commence à peindre des paysages. Un peintre connu, Eugène Boudin, lui donne alors des cours de peinture. Monet aime peindre la nature et la ville. Il aime les couleurs. Il est très connu pour avoir peint son jardin de Giverny. Saviez-vous que Claude Monet s'appelait en réalité Oscar Claude Monet? Regardez ces beaux tableaux de Monet. Il a peint les coquelicots, la gare Saint-Lazare et l'un de ses plus beaux et plus connus tableaux, les Nymphéas. C'est un tableau énorme. Des spécialistes ont dit que Monet pouvait appliquer jusqu'à 70 000 touches de peinture sur un seul tableau. Et voilà, merci les amis.